Du carbone alors. 4 années au service de la performance des athlètes de l'équipe de France Voile sur la prépa olympique 2024. On vous embarque au cœur de ce programme de recherche scientifique, de ses doutes, de ses réussites et de ses secrets. Ce qui se passe dans l'air et ce qui se passe dans l'eau, d'un point de vue du physicien, c'est la même chose. Ce sont deux fluides dans lesquels on se déplace. Alors, ils sont très différents. L'eau est 1000 fois plus dense que l'air. Mais finalement, les phénomènes qui s'y produisent sont exactement les mêmes. Un foil qui sustente dans l'eau, c'est la même chose qu'un avion qui vole dans l'air. Je m'appelle Marc Fermigier, je suis physicien. Enfin, plus exactement, j'étais physicien. Je suis professeur émérite à l'école de physique et chimie de Paris. Ma spécialité, c'est plutôt la mécanique des fluides. Et c'est à ce titre que j'ai travaillé au projet du carbone à l'or olympique. Je me suis intéressé plus particulièrement à des aspects liés à l'aérodynamique, dont on va sans doute parler après, et aussi à des aspects liés à la construction de programmes de prédiction de vitesse, des VPP. L'aérodynamique, c'est la science finalement des mouvements de l'air. Donc ça intervient dans tout ce qui est l'aviation, mais bien entendu aussi dans la voile. Tout ce qui concerne la propulsion par les voiles, c'est de l'aérodynamique. Mais ce qui était nouveau dans le projet ici, puisqu'on a beaucoup travaillé sur des foilers, pour ces embarcations qui vont très très vite, l'aérodynamique va jouer un rôle important dans la traînée, dans les forces qui freinent l'embarcation et qui vont déterminer sa vitesse. Ce qui était nouveau dans les problèmes qu'on a abordés donc sur les foilers, leur principe c'est qu'on sort les coques de l'eau, et en ce faisant, on diminue beaucoup la traînée dans l'eau, en particulier on élimine ce qu'on appelle la traînée de vague, le fait que le bateau est un sillage dans l'eau. Donc en diminuant la traînée dans l'eau, la traînée dans l'air lui-même, c'est-à-dire le fait qu'on déplace de l'air en se déplaçant, cette traînée qu'on va qualifier d'aérodynamique, va devenir en proportion beaucoup plus importante que sur un voilier traditionnel. Typiquement, sur un kite foil, en fait, la traînée aérodynamique du kiter lui-même, elle va intervenir à peu près pour 30% de la résistance globale à l'avancement. Donc l'optimisation de la traînée aéro est évidemment un but qu'on a cherché à atteindre pour augmenter la vitesse. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il faut d'abord caractériser en fait l'importance de cette traînée. Alors ça, on peut le faire de plusieurs manières. On pourrait le faire en faisant du calcul ou des estimations simples, mais pour le faire de manière la plus précise possible, il faut mesurer cette traînée aéro. Donc c'est un travail qu'on a fait avec les athlètes en kite, en IQ foil et aussi en accra. C'est d'emmener les athlètes dans une soufflerie. Donc une soufflerie, c'est essentiellement un grand tunnel dans lequel on fait du vent, et dans lequel en fait on va pouvoir mettre les athlètes sur des instruments de mesure qui vont nous permettre de mesurer les forces qui s'exercent, donc mesurer cette fameuse traînée aérodynamique. Et on leur a présenté le dispositif de mesure, on les a mis dans les souffleries. Alors c'est des souffleries dans lesquelles on peut avoir un retour direct sur la force de traînée aéro qui est projeté sur le sol de la soufflerie, ce qui leur a permis en fait de tester différentes positions et de voir en direct en fait comment la position affectait cette valeur de traînée. Typiquement, une des choses qu'on a vues, par exemple, c'est que lorsqu'ils tiennent leur barre de commande avec les bras, en fait, c'est beaucoup mieux en fait de se tenir avec les bras près du corps, parce que du coup, on expose moins de surface dans l'air et on traîne moins. De la même manière, c'est pénalisant de tenir sa barre en travers, comme ça, plutôt que de la tenir à l'horizontale. Ensuite, libre à eux de voir dans quelle mesure ils peuvent adopter cette position ou non en navigation. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que cet aspect-là. Ils doivent pouvoir finalement être à l'aise, pouvoir observer le plan d'eau de manière libre. Ce qu'on a vu avec les kiters, c'est que la position optimale, elle consiste effectivement à avoir la barre de commande le plus près proche du corps, la tête rentrée, mais c'est absolument impossible à faire en navigation parce que là, on ne voit plus ce qui se passe autour de soi. Donc, à 30 nœuds sur le plan d'eau, c'est pas envisageable. Donc évidemment, il faut faire ce compromis entre
ne pas trop perdre en traînée et avoir quand même une position qui permet d'assurer ses choix tactiques. Alors on n'a pas fait que la position, on s'est aussi intéressé aux tenues vestimentaires, aux différents équipements qu'ils pouvaient porter, pour savoir lesquels étaient pénalisants ou pas en termes de traînée aéro. Par exemple, pour les kiteurs, le fait de mettre un camelback qui va permettre de gagner un peu de poids. Le gain de poids n'est pas négligeable, mais le gain de poids fait qu'on est plus épais, on va perdre en traînée. Donc c'était une question à nouveau de compromis entre gagner du poids, ce qui fait gagner en vitesse, perdre un petit peu en traînée. Donc des discussions qu'on a eues avec les entraîneurs jusque peu de temps avant les Jeux. Le lien entre l'aéro et l'hydro, ça évoque en fait deux types de réponses. La première, c'est de savoir, on mesure le gain, par exemple en traînée aérodynamique, donc on peut mettre un chiffre derrière ça, mais ce n'est pas ce qui va intéresser les athlètes. Ce qui va les intéresser, c'est quel est le gain en vitesse. Donc pour passer de l'un à l'autre, ce n'est pas complètement direct. Pour faire ça, en fait, il faut construire un modèle physique de l'embarcation, c'est ce qu'on appelle les programmes de prédiction de vitesse, les VPP. Dans ces VPP, on va mettre tous les ingrédients du comportement physique de l'embarcation, et en particulier la composante de traînée qui est liée à l'aéro. Et à partir de ce programme, on va pouvoir dire, si j'augmente ou si je diminue la traînée de 5%, quelle va être la conséquence sur la vitesse? Sur la constitution des VPP, alors il y a eu plusieurs VPP qui ont été construits, un pour chaque type de foiler, un pour les NACRA, un pour les IQ et un pour les kites. Donc je peux parler un peu plus en détail de celui pour les kites parce que là c'est un travail que j'ai fait directement. On a pu à partir de ça voir l'influence de certains paramètres, par exemple le poids de l'athlète. On a pu avoir directement l'influence du poids de l'athlète sur la vitesse et sur la performance. On a pu regarder comment la traînée aéro de l'athlète dégradait la performance. Là, on a pu quantifier ça de manière assez précise. Par contre, il y a d'autres aspects où le programme est encore, à perfectionner. Il ne nous donne pas tout à fait correctement les vitesses cibles lorsqu'on est au portant. Il nous donne des résultats qui semblent bien corrélés avec les mesures sur le terrain, sur les allures de près. Donc il nous a permis de renseigner certains points de fonctionnement, mais il n'est pas encore assez fin pour décrire en fait tout le fonctionnement d'un kite. Bon, il faut dire que c'était la première fois qu'en fait on construisait un VPP pour kite, c'était vraiment une nouveauté.